Eh bien, bonjour à tous, à vous le deuxième groupe, donc avec les signes de terre et les signes d'air. Alors, comme j'ai dit sur la première vidéo, donc il y a eu un bug et j'ai pas pu récupérer la pige fin décembre. Donc j'ai décidé de vous faire quand même une vidéo avec le tirage de base sur les éléments et puis un message supplémentaire un petit peu plus long pour chaque signe. Voilà, donc mes meilleurs vœux pour ceux qui ne m'auraient pas entendu sur le groupe, par exemple. Meilleurs vœux pour cette année. Celle qui se termine a eu nous a bousculé. J'espère que celle de 2022 le sera moins, mais je pense que ce sera plutôt encore bien, comment dire, bien fort. Allez, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais noter donc, alors à une 10. Donc on va parler de l'élément terre pour commencer avec alors ce jeu que je peux vous montrer. Donc on va parler un peu des guérisons émotionnelles et de comment évidemment cet astro est un peu différent, hein. C'est pas uniquement la manière dont c'est pas ce qui va vous arriver, c'est plutôt de la manière dont vous devriez euh, euh, vous réaliser au mieux, je dirais, en tenant compte de ces cartes. C'est plus du développement personnel, hein, et aller épuiser au fond de vous ces ressources qui sont là et qui ne demandent qu'à être explorées. Alors, donc nous commençons avec ceci qui est connecter ses émotions. Alors, je renfile mes lunettes. On vous dit c'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentis car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. Oui, évidemment, le processus de guérison passe par le fait de les accueillir, hein. Donc, ça sert à rien en fait de les renier. Toutes ces blessures, elles sont là et voilà quoi. Il faut les dépasser. Donc, pour les dépasser, bien, accueillir ce qui est, s'exprimer, pleurer, crier, être en colère, ça fait partie des émotions. Hum, et une fois que vous avez compris pourquoi vous avez eu cette émotion, là, vous pouvez passer à autre chose. Et alors, pourquoi ces émotions sont-elles là? Euh, c'est lié à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur, j'honore avec lui la voix de la conscience ou connecté à mon individualité, je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Donc, une fois que vous serez passé au travers de ces émotions-là qui vous chagrinent, reconnectez-vous à vous-même, en fait, à votre individualité et voyez par vous-même ce qui est juste pour vous et pas par le biais des autres. Ensuite, on vous parle d'énergie. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Donc une belle énergie qui revient s'animer là en vous et qui vous permet d'aller de l'avant. Et peut-être que vous ne pensiez pas que vous aviez cette énergie, mais pourtant elle est là. Donc il suffit de la laisser bondir. Et ensuite, acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Donc voilà, vous êtes dans une période d'élévation. Alors croyez en vous et abandonnez ces résistances. Allez de l'avant. Donc on va retirer pour chaque signe. Alors nous sommes à 4,40. Donc 4,40 et nous allons commencer par le taureau. Le taureau, alors, hop, voilà, voilà, hop,
ça sera celle-là. Alors, intégrer sa nouvelle identité. Ah ah. Au fil des cartes... alors non, ça c'est pas la peine. Donc, suivez les nouvelles voies qui s'annoncent à vous. Changez votre vie de manière concrète dans votre quotidien. Donc, on vous dit d'acter dans votre quotidien des nouvelles choses, de suivre les voies qui s'annoncent à vous. Vous avez peut-être eu des opportunités que vous avez mis de côté ou vous allez en avoir et soyez à l'écoute à ce moment-là. Hein, on vous demande de changer votre vie de manière concrète dans votre quotidien. Donc, qu'est-ce qui n'est pas concret dans votre quotidien? Dans quoi est-ce que des fois vous vous embarquez ou pas? De quelle manière? Essayez de voir ça plutôt, hein, dans ce sens-là. Donc ensuite, gratitude et célébration. Elle est chouette celle-là. Donc, je suis en gratitude pour le chemin parcouru. Je célèbre les beautés de mon âme en train d'émerger en moi. Oh, joli. Hein, donc, soyez rassurés sur sur votre énergie. Il y a des choses qui font jour et qui sont bonnes pour vous. Acceptez-les. Hein, accepter de changer aussi ce quotidien pour vous amener dans une autre énergie beaucoup plus légère, dans la gratitude et la célébration de votre être. Et nous allons donc finir avec ces cartes-ci. Alors, je vous ai montré guérir ses blessures émotionnelles. Et donc, celui-ci, il est là. J'aime bien aussi celui-ci. C'est Kings. Voilà, ça c'est Paulina Cassidy. Fait de très très beaux dessins. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Magnifique. On vous dit de casser votre coquille. Vous êtes né pour briller. Bon, c'est super ça. Hein. Intégrez votre nouvelle identité. Soyez en gratitude envers vous et célébrez justement cette élévation et cassez la coquille. Tout est là, n'est-ce pas? Alors, donc, c'était les taureaux. Hein, et nous allons passer aux vierges. Alors, les vierges, 7,53. Donc, on continue avec les vierges. Hop. Les vierges. Hop. Voilà. Alors, et une comme ça. Donc, on vous dit de connecter votre histoire. L'indécision. Ah, ah. Ok. Alors, voilà. Donc, connecter son histoire. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à votre histoire. Cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, les faits qui ont créé votre souffrance. Alors, quels étaient ces faits? Est-ce que vous les avez bien interprétés aussi? Est-ce que vous n'avez pas vu les choses différemment? Souvent, il faut prendre du recul, avoir un autre regard pour comprendre, puisque nous avons tous des filtres différents. Alors peut-être que vous interprétez quelque chose à mauvais escient et que vous vous racontez une autre histoire que la vérité. Et on vous parle de l'indécision. Je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même. En effet, tout est expérience et même les mauvaises expériences restent des expériences. C'est ce qui permet d'aller vers ce chemin. Il n'y a pas que l'objectif qui compte. Ce n'est pas arriver à tel ou tel endroit, c'est aussi toutes les embûches, tout ce qu'il y a sur notre chemin, et les bonnes ou les mauvaises choses. Hein.
et du coup, notre capacité à pouvoir intervenir par rapport à tout ça et rebondir. Hein. Donc, voilà pour vous, les vierges. Regardez d'un peu plus près votre manière d'être, de regarder les choses. Oui, votre manière de voir les choses. Alors, c'est peut-être lié aussi à l'amitié. Voilà. On vous dit que les vrais amis sont toujours à côté de nous sur chaque marche du chemin. Hein, donc, vous ne vous voyez pas peut-être avec des relations toxiques ou des gens que vous pensez être de bons amis. Et on en a toujours très peu. Hein. Et puis, ça évolue aussi au fil de notre vie puisque nous changeons. Donc, nous ne sommes plus toujours dans la même énergie. Hein, ce qui fait que notre entourage peut changer aussi. Voilà. Donc, nous continuons avec les Capricornes. Capricorne 11-11. Oh, joli chiffre. Voilà. Alors, Capricorne, donc, elles sont là. Voilà. Alors, Capricorne, accepter sa responsabilité. Et on va prendre une de l'autre tas. L'intention. Joli. Alors, donc on va commencer avec celle-ci. Accepter sa responsabilité. Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé, nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs. Nous sommes 100% responsables de ce que nous sommes, de ce que nous interprétons, parce que c'est par rapport à nos filtres, notre façon de voir la vie. Et accepter sa responsabilité dans cela, c'est se reconnaître responsable à 100%. Et on vous parle d'intention. Je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison. Donc, et soyez concret dans votre intention si vous avez envie de nettoyer. Soyez déterminé à vous libérer justement de ces blessures. N'en faites pas quelque chose sur lequel vous reposez ou continuez à vibrer. Parce que les blessures sont juste faites pour être accueillies et après délestées. Vous ne pouvez pas vivre toute votre vie sur ces blessures anciennes. À un moment donné, il faut les laisser de côté. Donc, en acceptant sa responsabilité, on peut sortir de ces schémas-là aussi. Voilà. Donc là, on vous dit de prendre soin de vous. C'est essentiel pour être bien, pour vous sentir bien. Prenez soin aussi de vous et vous laissez pas embarquer par le mental. Ok, voilà. Donc nous continuons avec l'élément air. Et après, nous ferons, alors, élément air 1348. Et après, nous ferons signe par signe. Donc, voilà. Élément air. Alors, on vous dit de sentir le déclic, la prise de conscience. Sentir le déclic est une grâce. C'est le « Ah, je vois ». Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. C'est la clarté qui arrive à vous. Hein, donc à un moment donné, voilà, vous êtes sur cette voie-là de sentir des déclics, d'avoir des prises de conscience, et c'est bien. Ça permet de mieux se rendre compte où on va. Alors la deuxième carte qui est normalement une solution, où ça met le point sur autre chose. Et là, je pense que c'est plutôt ça. Sentir le déclic, c'est par rapport à vos bénéfices secondaires.
Donc, bénéfice secondaire dans le sens où je renonce aux bénéfices secondaires de telle ou telle chose. Et à ce moment-là, vous avez juste à compléter avec votre situation. Les bénéfices secondaires, c'est il m'arrive ça, mais à côté, voilà, si par exemple, je suis malade ou j'ai tel problème, mais ce problème, eh ben, ça permet que les gens s'occupent de moi. Donc, vous voyez, ça amène un bénéfice, peu importe de quel ordre il est, mais ce bénéfice secondaire peut vous entraîner justement euh, à ne pas avoir, alors que là, on vous demande au contraire d'avoir des prises de conscience. Donc, soyez honnête avec vous et si il y a des bénéfices secondaires, essayez de mettre le point dessus. Pour les bénéfices secondaires, même si j'ai des doutes, des peurs, je choisis de cheminer librement et de trouver des moyens plus respectueux de moi-même pour répondre à mes besoins. Donc, être dans le respect de soi-même, c'est justement ne pas passer par des bénéfices secondaires. Et, hop, ça c'était d'avant. Donc, une dernière de celui-ci. Ah non, pardon. Je m'embrouille un petit peu là avec ces différents jeux. Voilà. Alors, donc là, on vous parle de confiance. La confiance est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Donc, ayez foi en vous parce que vous avez les possibilités. Essayez de prendre conscience là, de ces bénéfices secondaires pour vous en débarrasser. Alors, ensuite, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Et oui, dès l'instant où on sort du regard des autres ou de ce que les autres pensent, voilà, on est dans sa légitimité. Ok? Donc, écoutez-vous. Et euh, là, donc on était dans l'élément R et on va passer à chaque signe en commençant par le Verseau. J'enlève celle-là. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, Verseau, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, voilà. Utilisez le pouvoir de l'intention. Avec la force est avec vous. Alors, le pouvoir de l'intention, en utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Donc, utilisez tout ce que vous pouvez, tout ce qui est en rapport avec vous, avec vos sens, de la manière dont vous le sentez le mieux, en résonance avec vous, et essayez justement d'émettre ce pouvoir d'intention pour réaliser votre réalité intérieure à vous-même. La force est avec vous. La force est avec moi, je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Donc, émettez ce pouvoir d'intention et vous allez faire encore un pas en avant. Ensuite, la dernière qui nous dit, hop, joli. Laissez l'amour vous envahir, laissez-le resplendir dans votre cœur. Reconnectez-vous à cet amour aussi, c'est important. L'amour pour vous-même, pour commencer. Voilà. Donc, l'amour pour vous-même, c'est important. Ok, voilà. Joli cas. Petit lapin au diable. Alors, donc nous étions au... alors, Verseau, donc ça doit être Gémeaux. Il me semble que je me suis trompée juste avant, mais je rectifierai. Donc, Gémeaux, décider de son identité. Alors, oui, évidemment, décider de son identité, surtout pour un Gémeaux.
Amusant. Donc, qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures, décider de qui vous êtes, ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Alors, c'est la double identité, travailler sur cette double identité et se sentir bien avec ça. Et où est-ce qu'elles sont les autres? Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une blessure d'abandon derrière cela. Donc j'accueille, je prends mon enfant intérieur dans les bras, je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Donc mais donnez-vous de l'amour, hein, accueillez cette blessure d'abandon et allez de l'avant. Alors, ouais, il me semble que je me suis trompée. Bon, je rectifierai sur la vidéo. Alors, amusez-vous de la vie. Hein? S'il faut faire l'andouille, pourquoi pas? Soyez vrai, en tout cas. Voilà pour vous. Et donc, on va continuer avec les balances. Alors là, nous sommes à 21h29. 21h29. Voilà. Et, les balances. Donc, se donner la permission de guérir. La permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Donc, autorisez-vous à guérir, tout simplement, pour aller de l'avant, sortir des schémas anciens et, justement, la responsabilité, hein. Donc, je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. Donc, voyez, donnez-vous la permission de guérir parce que vous pouvez y aller. Vous savez que vous avez toutes les forces en vous. Vous êtes responsable de votre vie, mais vous pouvez changer encore les choses si vous voulez. Voilà. Et ensuite... explorer l'inconnu. Voilà, donc sortez de votre zone de confort, explorez l'inconnu. Eh bien, voilà pour cet astro. J'espère que ça vous aura plu. Et que vous dire d'autre? Eh bien, on se revoit donc début février normalement, en tout cas pour l'astro. Si vous voulez intégrer le groupe L'Effet des Possibles, c'est volontiers. Je fais un tirage matinal, donc tous les jours en général. Et je mets sur ce groupe donc des exercices, des vidéos, des livres de développement personnel. Voilà, différentes choses pour vous permettre d'aller de l'avant et d'évoluer. Chacun à son rythme. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition. Chacun fait comme il le ressent. Et bien sûr, je suis toujours disponible pour des séances d'hypnose, donc hypnose et Access Bar. J'en ai parlé dans d'autres vidéos qui permettent de vous accompagner tout en vous laissant ce temps justement de changement. Et les changements, il y en a, hein. Au niveau des comportements, on se rend compte qu'on évolue très vite. Et donc, les nouveaux soins avec la libération karmique, voilà, de toutes ces armes qui nous ont tués dans d'autres vies. Et donc ça influence beaucoup, on nettoie et ça influence tous les maux physiques et aussi au niveau de la relation, du relationnel aussi, où on coupe les liens avec les liens toxiques. On peut aussi, comment dire, couper tous les vœux qu'on a pu faire dans d'autres vies. Voilà, donc il y a de très bons résultats.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Un j'aime, hein, si vous avez bien aimé, vous pouvez faire des commentaires, bien sûr. Et puis, abonnez-vous, hein, cliquez sur la petite clochette si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup et très bon mois de janvier.